Alors l'ADT, c'est un ensemble de femmes et d'hommes qui apportent leur expertise technique. C'est l'entité technique de l'ADGA. On fait des essais et de l'expertise. Au profit des forces de différentes armes. Lorsqu'on veut développer un nouvel avion, développer un nouveau bateau, on a besoin de gens qui maîtrisent des sujets techniquement. Et pour ça, il faut des spécialistes, des ingénieurs, des techniciens, des ouvriers. Les centres ont chacun leur spécialisation. Sur les 9 centres, on retrouve des centres d'expertise et des centres d'essai. Avec une interaction entre chacun des centres. Alors on intervient sur tout le cycle de vie des programmes pour qualifier un certain nombre de fonctions. Ce sont des choses uniques, c'est l'expérience qui fait aujourd'hui cette réputation. Déjà Technique Terrestre, oui, c'est répondre aux besoins des opérationnels le plus précisément possible et de façon la plus efficace possible. Les flèches de cet après-midi, donc en alpha nous n'avons rien, en bravo 175 mètres, en charlie 300 mètres. 3, 2, 1, feu! L'objectif principal, c'est de fournir, d'équiper les forces avec les systèmes répondant le mieux aux besoins des forces armées. Tout ce qui va équiper l'armée de terre va être couvert par déjà la Technique Terrestre, que ce soit le matériel du combattant, entre autres félins, que ce soit l'ensemble des véhicules de toute taille et de tout format, tant les véhicules logistiques que les véhicules de combat. Ça va être tous les armements, aussi bien les armements portés par le fantassin jusqu'aux armements intégrés dans les véhicules. Et ça va être aussi toutes les missions des combattants terrestres, tout ce qui est associé au génie de combat et tous les équipements associés à l'armée de terre. Alors le polygone de tir est totalement interdit au public. Il fait environ 30 km de long par 3 à 6 km de large en fonction des endroits où on regarde. Quelques axes routiers le traversent, des axes routiers ouverts aux civils, qui sont fermés pour une grande partie de la journée. Donc les populations, donc depuis une centaine d'années, sont informées de la fermeture de ces axes. Il y a ce qu'on appelle PCO, le Central Champ de Tir, qui gère l'intégralité de la sauvegarde et de la sécurité sur le polygone. Le danger, c'est principalement l'évaluation de la mobilité des systèmes terrestres, mais pas que. Donc on a différents types de pistes standardisées qui permettent d'évaluer si des véhicules sont aptes à différents terrains, différentes configurations. On va vérifier qu'ils assurent, donc les véhicules par leur comportement assurent la sécurité des personnels qui peuvent être dedans, mais aussi que leur capacité de franchissement corresponde à ce qui avait été demandé initialement. L'objectif, c'est pas de tester les équipements, c'est de vérifier les exigences qui ont été spécifiées au départ. Donc la vérification des exigences passe entre autres par des tests. Derrière, c'est les experts qui vont exploiter tous ces résultats pour vérifier que les exigences sont tenues ou pas vis-à-vis des industriels. Donc les tests peuvent être soit des tests en mode étude de dossier fournis par les industriels, donc les tests ont déjà été réalisés par l'industriel, soit ça va être des tests réalisés à partir de simulations qu'on va pouvoir réaliser ici à déjà la Technique Terrestre, ou alors encore des tests réels, souvent justement associés aux simulations, ou dans les deux sens, les simulations dépendant fortement des tests réels et inversement. Et donc on va réaliser des tests réels qui peuvent être des tests dans le domaine pyrotechnique, une grande spécialité de déjà la Technique Terrestre, d'où l'existence du polygone, en termes de balistique, intérieur, extérieur, et en termes aussi de mobilité pour le site d'Angers et en termes d'efficacité globale des systèmes, pour tous les autres systèmes qui peuvent être dans le domaine de la vision ou dans le domaine des drones ou des choses comme ça, où on a des systèmes qui nécessitent une évaluation spécifique. Ok, pour le démarrage du Griffon, je vais allumer le GoPro et puis vous allez partir sur un circuit, donc 20-25 km/h. Et ensuite, la suite à la GoPro. Alors dans le cadre du programme Scorpion et de plusieurs défis ou dialogues compétitifs, de grands développements sont faits dans le domaine du combat collaboratif,
Donc il s'agit d'associer les différents capteurs qui sont sur le terrain au profit de l'ensemble des forces disposées sur le théâtre. Et donc tous ces futurs systèmes qui ne sont pas encore disponibles pour les forces sont évalués chez nous dans un domaine de la simulation. Donc vous avez différentes cabines qui peuvent représenter les équipements futurs dans lesquels les fantassins et les combattants vont se retrouver, et tous les capteurs qui peuvent être mis sur le terrain et toutes les informations qui peuvent remonter par les différents véhicules. Toutes ces informations sont fusionnées, redistribuées aux différentes personnes gérant l'action stratégique. Et donc c'est des genres de choses qu'on simule et qu'on organise à DGATT pour prévoir le futur. Les moyens qu'on a ici sont des moyens uniques. Les personnels en termes d'expertise et même pour les essais, les capacités d'essai sont des moyens et des capacités uniques. Donc il y a un ensemble d'architectes, d'experts, de responsables d'essais et d'opérateurs qui tout au long du déroulement d'un programme peuvent intervenir pour obtenir une maîtrise technique totale sur les programmes d'armement du domaine terrestre. La plupart des personnes qui travaillent ici sont passionnées, chacune dans leur domaine. On a des gens qui ont ça dans le sang et qui sont réellement passionnés par ces systèmes. On va retrouver des gens qui vivent pour leur métier la plupart du temps.